Samuel, un vieux chauffeur assez désespéré pour demander une avance sur salaire, était déjà soupçonné par Richard. Ce dernier décida donc de lui tendre un piège, une mallette remplie d'argent liquide, laissée bien en évidence sur la banquette arrière. Samuel conduisit en silence, sans jamais y toucher, sans même y jeter un regard. Mais plus tard dans la soirée, un appel téléphonique révéla une vérité que Richard n'aurait jamais imaginée. Une vérité qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la loyauté. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous serions ravis que vous vous abonniez. Votre soutien est précieux. Il nous permet de continuer à partager avec vous des histoires encore plus poignantes. Restez avec nous jusqu'au bout, et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, ou même avec un ami. Et maintenant, commençons. Les lourdes grilles du domaine Alden s'ouvrirent dans leur habituel grincement métallique, engloutissant la berline noire dans la cour impeccable. Au volant, Samuel Price. Ses yeux fatigués racontaient des décennies passées à multiplier les petits boulots, jamais assez pour avancer, jamais assez pour se reposer. Ses mains, agrippées au volant, étaient couvertes de veines et de cicatrices anciennes, témoins d'une vie de labeur honnête. Pour Samuel, ce poste était une bouée de sauvetage. Conduire un millionnaire n'avait rien de prestigieux, mais c'était un emploi stable. Et un travail stable signifiait de quoi manger, payer ses médicaments pour ses genoux usés, et peut-être, juste peut-être, une chance d'aider sa fille à s'en sortir. Mais derrière son calme apparent, il portait un fardeau plus lourd qu'il n'osait exprimer. Son nouvel employeur, Richard Alden, n'était pas homme à accorder sa confiance facilement. Il avait vu trop de visages souriants se transformer en regards cupides. Trop d'employés profitaient de lui dès qu'il tournait le dos. Bijoux disparus, caisses vidées, un assistant envolé avec des secrets d'entreprise. Richard avait appris à protéger non seulement sa fortune, mais aussi son cœur. Alors, quand Samuel, à peine une semaine après son arrivée, s'éclaircit la gorge pour demander une avance sur salaire, ses soupçons redoublèrent. Derrière son bureau en acajou, Richard observa l'homme à la veste froissée et au regard las, dont la voix tremblait presque en formulant sa demande. Cela lui rappelait trop d'histoires déjà vécues. Toujours le même schéma, un travailleur désespéré, une trahison imminente. Plus tard dans la soirée, un verre de brandy à la main, Richard confia son malaise à un ami proche. « Ils commencent tous pareils », murmura-t-il en faisant tourner son verre. Politesse, belle manière. Puis viennent les demandes. D'abord une avance. Ensuite, il manque quelque chose. Et à la fin, c'est moi qui paie le prix. Je ne laisserai plus personne me saigner à blanc. Son ami haussa les épaules. Tu es peut-être trop dur, Richard. Peut-être que ce vieux n'a simplement plus rien. Mais Richard n'était pas convaincu. Il s'était déjà fait avoir. Trop souvent. Assez pour que la paranoïa devienne sa seule compagne. Pendant ce temps, dans les quartiers des domestiques, Samuel traversait le couloir sous les murmures. Deux jeunes employés, accoudés près de la cuisine, parlaient à voix basse. « Tu as entendu ? Le nouveau chauffeur demande déjà de l'argent. L'un ricana en coupant ses légumes un peu trop fort. Donnez-lui un mois. Il partira comme les autres. Personne ne tient ici. » Samuel les entendait. Il les entendait toujours. Mais au lieu de riposter, Samuel baissa la tête, porta sa honte comme une cape trop lourde, et referma doucement la porte derrière lui. À l'intérieur, dans le silence, il sortit une photo usée de sa poche. Sa petite fille. Son sourire fragile, presque effacé par les lumières blafardes de l'hôpital. Il ferma les yeux et murmura, à voix basse, comme à une présence invisible. « Tiens bon, ma puce. Je trouverai une solution. » Dehors, Richard préparait déjà un test. Un test qui lui révélerait exactement quel genre d'homme était Samuel Price. Le lendemain matin, Richard Alden se leva avec un plan en tête. S'il pensait que son vieux chauffeur pouvait masquer son désespoir derrière des courbettes et des « oui, monsieur », alors il allait lui arracher son masque. Il fit venir Samuel, et sans un mot de trop, lui tendit une enveloppe. Le bruissement sec des billets s'entendit lorsqu'il la fit glisser sur le bureau. « Va en ville », dit Richard d'un ton neutre en ajustant ses boutons de manchette. « Achète quelques affaires pour moi. La liste est dans l'enveloppe. Tu paies en espèces. Tu me rapportes le reçu et la monnaie. » Des instructions simples. Trop simples. Mais le poids de l'enveloppe était lourd, bien plus lourd que la tâche demandée.
Richard y avait glissé volontairement le double de la somme nécessaire, plaçant sur le chemin du vieil homme une tentation qu'aucun n'aurait pu ignorer. Samuel glissa l'enveloppe dans sa veste. Richard plissa les yeux, scrutant la moindre lueur d'avidité. Mais le visage du chauffeur resta impassible, comme s'il ne transportait rien de plus qu'une simple liste de courses. Des heures plus tard, dans les rues de la ville, Samuel marchait, un paquet sous le bras. Près de l'épicerie, deux hommes l'aperçurent. « C'est pas le nouveau chauffeur d'Alden ?» marmonna l'un en allumant une cigarette. « Ouais, » répondit l'autre en ricanant. « J'ai entendu dire qu'il avait déjà demandé de l'argent. Regardez bien. Il va empocher quelques billets et disparaître avant l'hiver. » Samuel les entendit. Leurs mots le piquèrent comme des lames fines. Mais il continua de marcher. Son esprit revint à l'image de sa petite fille, pâle et fragile dans son lit d'hôpital, les bras marqués par les tubes. Un seul billet volé aurait pu signifier de la nourriture ce soir, peut-être un médicament demain. Mais aussi la honte. Une honte qu'il ne pouvait pas supporter. Lorsqu'il revint au manoir, Richard l'attendait, assis dans son fauteuil en cuir, les yeux perdus sur des papiers qu'il ne lisait pas. Samuel s'avança, posa le sac de courses sur la table, puis déposa soigneusement le reçu. Enfin, il sortit l'enveloppe et compta chaque billet, chaque centime, avant de la faire glisser vers Richard d'une main ferme. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse. Richard observa l'argent, puis le vieil homme. Pas d'hésitation. Pas d'excuse. Pas un billet manquant. « C'est tout ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Oui, monsieur », répondit Samuel. Sa voix était calme, mais ses yeux trahissaient l'épuisement. Celui d'un homme portant un poids que personne ne pouvait voir. Richard lui fit signe de partir, cachant son irritation derrière un sourire crispé. Il s'attendait à une erreur, un faux pas, une lueur de cupidité. Mais il se retrouvait face à un homme qui semblait inébranlable. Plus tard, un verre de brandy à la main, Richard confia sa frustration au même ami. Il a rendu chaque centime. Pas un seul ne manquait. Soit il est patient, soit il joue sur le long terme. Je ne suis pas encore convaincu. L'ami arqua un sourcil. Ou peut-être, juste peut-être, qu'il n'est pas comme les autres. Non, répliqua Richard en secouant la tête. Tout le monde finit par craquer. Tout le monde. Et déjà, une deuxième épreuve prenait forme dans son esprit. Cette fois, plus grande. Plus tentante. Impossible à ignorer. La semaine suivante, Richard décida que les politesses et les petites courses ne suffisaient plus. Si Samuel comptait vraiment le trahir, il devait placer la tentation juste sous ses yeux. Ce matin-là, il monta dans l'élégante berline noire avec une serviette en cuir à la main. Il la posa volontairement sur le siège arrière, ouvrit les fermoirs et souleva le couvercle juste assez pour que la lumière du jour éclaire son contenu. Des piles de billets, épaisses et bien ordonnées. Indéniables. Samuel ajusta le rétroviseur. Son regard glissa un instant vers l'arrière, puis il passa la vitesse et démarra en douceur. Loin du lotissement. Pendant tout le trajet, Richard feignit de somnoler, la tête appuyée contre la vitre. Mais en réalité, ses yeux surveillaient le reflet de Samuel dans le miroir. Il guettait un regard trop long, un frémissement de curiosité, une faille dans la carapace. La serviette, posée là comme un troisième passager, pesait dans l'air. La voiture ronronnait sur le boulevard. Les néons des immeubles de verre vacillaient sur le cuir. Chaque bosse de la route faisait vibrer le couvercle, libérant de nouveaux éclats verts sous les feux rouges. Deux piétons traversèrent devant eux. L'un donna un coup de coude à l'autre, un sourire narquois aux lèvres. « C'est la voiture d'Alden, non ? » ?»« Ouais. Je me demande combien de temps ce nouveau chauffeur va tenir. Un vieux fou comme lui. À bosser pour un homme pareil, il finira par craquer tôt ou tard. » Le feu passa au vert. La main de Samuel resta fermement posée sur le volant. Sa mâchoire se serra, mais il ne dit rien. Les minutes devinrent une heure. Pas une seule fois Samuel ne se retourna. Pas une seule fois son regard ne s'attarda là où il ne fallait pas. Lorsqu'ils s'engagèrent enfin dans l'allée circulaire de l'hôtel, Samuel gara la voiture, coupa le moteur, et descendit pour ouvrir la portière de Richard. La mallette resta là, intacte, son contenu parfaitement à sa place. Richard sortit, lentement, son regard oscillant entre la mallette entr'ouverte et la posture calme du vieil homme.
Il aurait presque voulu l'accuser, le provoquer, mais il n'y avait rien. Rien à reprocher. Absolument rien. Ce soir-là, seul dans son bureau, Richard se versa un autre verre de cognac. Le liquide ambré reflétait la lumière de la lampe. Sa main tremblait légèrement. Chaque homme a un prix, murmura-t-il. Chaque homme. Pourtant, Samuel avait laissé passer sa chance de changer de vie, sans même vaciller. Richard ne savait plus s'il devait être impressionné ou déstabilisé. Mais il pressentait une chose, la vraie révélation n'était plus entre ses mains. Elle allait s'abattre sur leur vie à tous les deux, d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Il était tard dans la nuit. La ville n'était plus qu'un bourdonnement fatigué. Richard sortait d'une longue réunion de conseil, veste de costume sur le bras, très marquée par les heures de négociation. Samuel attendait dehors, dans la voiture, aussi ponctuel que toujours. Le moteur ronronnait doucement. Le retour commença en silence. Richard s'adossa au cuir, desserra sa cravate. Les lampadaires laissaient filer des traînées dorées sur le pare-brise. Le bruit des pneus l'endormait presque, jusqu'à ce qu'une vibration soudaine brise ce calme. Le téléphone de Samuel, rangé dans la console, s'alluma, vibra encore et encore. Son regard remonta au rétroviseur, hésitant. « Réponds », dit Richard d'une voix sèche. Samuel inspira, puis appuya sur le haut-parleur. Une voix de femme, brisée et affolée, emplit la voiture. « Papa !» C'est encore elle. Elle n'arrive pas à respirer. Ils disent, c'est grave cette fois. Dépêche-toi. Le sang-froid de Samuel s'effondra d'un coup. Ses jointures blanchirent sur le volant, sa poitrine se souleva trop vite. Il murmura d'une voix tremblante. Seigneur, pas maintenant, je t'en prie. Les yeux de Richard s'ouvrirent brusquement. Qui est-ce? Pas de réponse immédiate. Seulement le son lourd de la respiration du chauffeur, et le cuir qui grinçait sous sa poigne serrée. Finalement, Samuel parla, la voix basse, fêlée. Ma petite fille. Elle lutte contre le cancer. Ils disent qu'elle ne survivra peut-être pas à la nuit. Le poids de ces mots envahit la voiture comme une pierre. Richard se redressa, l'image de la mallette surgissant dans son esprit. L'avance sur salaire. Les yeux fatigués. Les rumeurs des domestiques. L'enveloppe d'argent rendue intacte. La mallette grande ouverte. Chaque épreuve. Chaque tentation. Et toujours, cet homme repartant les mains vides, portant un fardeau plus lourd que l'or. Les lumières de la ville défilaient floues. Richard resta muet, envahi par une onde brûlante, suffocante. Pendant des années, il avait cru que la loyauté était un mythe. Que chacun avait un prix. Et voilà un homme, noyé dans le désespoir, refusant encore de franchir la ligne. À la sortie suivante, Samuel bifurqua. La voiture filait vers l'hôpital. Richard ne dit rien. Mais dans son silence, quelque chose en lui se fissurait. Pour la première fois depuis des années, le millionnaire se sentit petit. L'hôpital empestait l'antiseptique et le désespoir. Ce genre d'endroit où le temps s'étire, où chaque seconde pèse comme une éternité. Samuel franchit les doubles portes, le dos voûté par le poids de son monde. Les infirmières l'escortèrent dans un couloir saturé de bips et de prières murmurées. Richard suivait. Il n'avait pas prévu. Il aurait pu rester dans la voiture. Mais une force inconnue le poussait en avant. Dans la chambre, la petite fille de Samuel gisait fragile, sous les draps blancs. Sa peau pâle, sa respiration hachée. À son chevet, sa fille serrait la petite main, comme si elle tentait d'y insuffler sa propre vie. Richard s'attarda dans l'embrasure de la porte. Invisible. La vue de Samuel à genoux, les larmes coulant sur ses joues, brisa les dernières couches de son cœur blindé. Ce n'était pas un voleur. Pas un opportuniste. C'était un grand-père au bord de la perte. Le lendemain matin, Samuel fut convoqué dans le bureau de Richard. Il entra, prudent, encore marqué par les ombres de la nuit. Sur le bureau trônait un épais dossier aux armoiries de l'hôpital. Chaque facture payée. Chaque traitement. Chaque future visite couverte. Samuel se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Richard parla, sa voix ferme, mais plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. Je t'ai testé. Encore et encore. Je voulais que tu échoues, comme les autres.
Mais tu n'as jamais échoué. Même dans le désespoir, tu n'as rien pris. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Il se pencha en avant, mains jointes. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seulement mon chauffeur. Tu géreras ma maison. Mon personnel. Et ta petite fille recevra les soins qu'elle mérite. La poitrine de Samuel se souleva brusquement. Ses yeux s'embuaient. Sa voix se brisa quand il tenta de parler. Alors, il baissa simplement la tête, les mains tremblantes, et murmura. « Merci, monsieur. Merci. » Richard expira, le poids de son orgueil s'éloignant enfin. Pour la première fois depuis des années, il comprit ce que l'argent ne lui avait jamais appris. La vraie richesse ne se mesure pas en liasses de billets, mais dans les âmes rares qui prouvent que l'intégrité existe encore, même face au désespoir. Et tandis que Samuel quittait la pièce, la photo de sa petite fille serrée contre son cœur, Richard comprit qu'il n'avait pas seulement trouvé un employé. Il avait retrouvé la seule chose qu'il pensait perdue à jamais, la confiance. Si cette histoire vous a touché, ne faites pas défiler la page. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits forts comme celui-ci. Aimez et partagez pour diffuser cette leçon d'intégrité. Et dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Samuel ?